Monsieur Perrault. C'est lui. Une missive pour vous. Merci, mon brave. Oh, une lettre de Madame de Sévigné. Oh, quel privilège. Oh! 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 Maudit soit ce bec cornu de La Fontaine! Et toute sa clique de vieux corbeaux amateurs de fromage! Pour me refuser l'académie! À moi! Qui suis sans doute, avec Monsieur Corneille, le plus moderne de nos artisans de la langue française! C'est une disgrâce, un camouflet, une exclusion! Un exil qui me chassera à jamais de Versailles et de sa cour. Oh, et peste soit les ruines pensantes qui me fustigent. Me serait-il possible, avec la verve qui m'habite, d'inventer en quelques jours le conte le plus merveilleux qu'il soit? Oh. Et même les dieux s'en mêlent. Jupiter, Zeus, Odin, auriez-vous l'amabilité de me venir en aide? Évidemment que non. Ah, non. Ma vieille carcasse d'équidés grisâtre est bien trop fatiguée. Il vaut mieux de lui accorder un peu de repos. Oh, permettra de retrouver l'inspiration. Oh. Oh.
Oui, et toi, qui es-tu? On m'appelle Ella, fille et messager du dieu Odin. Je suis venue ici car il t'a entendu l'appeler à l'aide. De quoi as-tu besoin? Eh bien, j'écris un conte et je suis en manque d'inspiration. Un conte? C'est quoi un conte? Bien, une histoire, et merveilleuse si possible. Elle est plutôt moche la déco chez toi. Chez moi, dans mon palais, on peut observer les 9 mondes. Ici, c'est plein d'objets bizarres et sombres. Oui, tu peux vraiment m'aider? Oh, pourquoi ces cheveux sont-ils sur cette boule? Et ton père t'a confié des idées pour moi? Tu ne veux pas les mettre sur ta tête? Arrête tes bêtises et réponds-moi. Et tu écris tes contes avec de la farine? Bon, arrête de toucher à tout, et puis, ce n'est pas de la farine. Ah. Et t'as rien d'autre à manger dans ton logis? Bon, on ne va pas y passer la soirée. Tu es venu là pour me poser des questions, ou bien pour m'apporter des solutions? Très bien, très bien. Bon, que veux-tu comme histoire? Une histoire pour faire rêver les enfants. Les tiens? Non, ceux de mon roi, le plus grand roi du monde. Oui. Ah. Odin doit le connaître. Certainement. Je comprends mieux. Mais chez moi, c'est l'épouse d'Odin, la déesse Fricka, qui raconte les histoires. Ta reine, celle de ton roi, elle ne sait pas le faire. Chez nous, ce n'est pas comme cela. Et puis, c'est compliqué. Ce n'est pas les enfants de la reine, mais ceux de sa favorite. Favorite. Très bien, je vois. Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Pardon? Qu'as-tu dit là? Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Mais comment peux-tu connaître cet Alexandrin? Il est de mon ami Corneille et n'a jamais été publié. Je n'ai pas le droit de te le dire. Oh, qu'effet coquine, je vais t'étriper si tu ne réponds pas. C'est grave de savoir ce que l'on ne devrait pas. Élève encore la main sur moi, je te découpe en tranches comme un saumon. Et puis, c'est quoi un alexandrin? Un verre de 12 pieds. Et il figure d'ailleurs dans la prochaine tragédie de mon ami. Un verre? Oui, un verre. Un verre. Oui, un verre. Un verre. Oui, un verre. Ça ondule. Ça rampe. Oh. Mais ça n'a pas de pied. Il est fou ton ami. Bon, arrêtons nos bêtises. Si ton père t'a fait venir là, ce n'est certainement pas pour entendre ces sornettes. Eh bien, c'est justement lui qui m'a interdit de te parler d'elle. Qui ça, elle? Alexia. Voilà, stupide conteur. Tu m'as poussé à désobéir à mon père et maintenant je crains qu'il me punisse. Ne crains rien. J'ai quelques facilités dans ce domaine et j'aurai grand plaisir de défendre ta cause. Mais c'est qui cette Alexia? Comment te dire? Comment le disais-tu? Ce n'est pas tout à fait une femme. Sa favorite, peut-être. Depuis qu'elle habite chez nous, elle écoute tout. Elle a des avis sur tout. Elle sait tout. Et quand on l'interroge, elle répond toujours. À côté souvent, mais parfois cela fonctionne. Mais quand je lui ai demandé ce qu'était une favorite, as-tu entendu sa réponse? Elle pourrait donc m'aider. Sans doute. D'ailleurs, c'est toi qui vas lui demander. Alors, écoute bien. Voilà comment faire. Alexia, tu l'appelleras. Par son nom, tu commenceras. Une question, tu lui poseras. Une bonne réponse, elle te fera.
ou une mauvaise. Ça dépendra. En cadeau, tu la recevras. Poliment, tu lui parleras. Poliment, elle te répondra. Et puis, le vent l'emportera. Un seul jour, elle marchera. Sinon, tu la mangeras. Adieu, mon beau conteur. Je retourne chez moi. Et si tu passes par là, alors, surtout, n'hésite pas. Ella et Odin te feront une fête comme on sait la faire là-bas. C'est bon cela. Un potiron, une citrouille, une courge, un cucurbita maxima qui va me venir en aide. Et au royaume des Odins, on n'est pas très sérieux. Appeler un légume de ce nom Alexia. Je ne peux pas répondre à cette affirmation. Recommencez. Je recherche des idées pour écrire un conte, une histoire qu'un roi, le mien, pourrait raconter à ses enfants le soir de Noël. Si vous ne m'appelez pas par mon nom, je ne peux pas vous répondre. Oh, courge stupide, donne-moi des idées. Ce n'est pas mon nom. Recommencez. Vous avez encore 2 essais avant la destruction définitive de la courge stupide. Alexia, donne-moi des idées pour écrire un conte qui plairait aux enfants de mon roi le soir de Noël. Désolée, je n'ai pas d'idées, j'ai des faits et des événements. Ah, des personnages alors. Désolée, ce n'est pas mon nom, c'est votre dernier essai. Alexia, présente-moi des personnages ayant vécu une histoire extraordinaire, capable d'émerveiller les enfants le soir de Noël. Vous me permettez une question personnelle? Un préalable maintenant? Oui, si cela peut vous inspirer. Dans votre monde, n'est-il pas stupide de parler à un légume et impoli de tourner le dos à une dame qui est là pour vous aider? Oh, 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 par Dieu! Oh, je vous prie d'accepter toutes mes excuses, madame. Oh, j'ai eu confusion, j'ai mérité. Vous êtes pardonné, et ce n'est pas la courge stupide qui le dit. Mais venons-en aux faits. Oui, oui, avec qui puis-je émerveiller les enfants de mon roi, en fait? Selon ma base de données, c'est plutôt avec moi. Oui, oui, oui. Allez-y, je suis désormais prêt à tout entendre. Vous allez être surpris. Oui, au fait, bonjour, au fait. Un sapin, un simple sapin. Un sapin. Cet arbre ridicule. Oui, un sapin. Écoutez son histoire. C'était l'hiver, la veille de Noël. Dans la forêt, beaucoup d'oiseaux se préparent à partir, car il est temps pour eux de migrer vers l'Afrique. Tous les oiseaux ont hâte de commencer leur voyage vers les pays chauds. Tous, sauf un petit oiseau. Il s'est cassé une aile en tombant d'une branche et il ne peut plus voler. Il devra passer l'hiver ici, dans la forêt, en attendant d'être guéri. Le petit oiseau regarda tristement sa famille et ses amis s'envoler. Il aurait tant voulu les accompagner. Bientôt, ils disparurent à l'horizon.
l'oisillon se mit à chercher un abri. Son aile lui faisait mal. Il marchait sur le sentier de la forêt quand il aperçut un grand et beau chêne. Son tronc était couvert d'une écorce rugueuse et ses feuilles avaient des bords ondulés. L'oiseau s'approcha de lui à tout petits pas et lui dit: Oh, beau chêne, mon aile est cassée, je ne peux pas voler. Peux-tu m'abriter pendant l'hiver glacé? T'abriter? Il n'en est pas question, tu mangerais tous mes glands. Va-t'en! Le petit oiseau baissa la tête et reprit son chemin. Il se mit à neiger. De gros flocons tombaient du ciel. L'oisillon frissonna. Soudain, il aperçut un jeune hêtre à l'écorce mince et lisse. Il agitait ses petites feuilles rondes pour enlever la neige qui tombait sur lui. Le petit oiseau s'approcha et lui dit: Oh, jeune hêtre, mon aile est cassée, je ne peux pas voler et je suis gelée. Peux-tu m'abriter pendant l'hiver glacé? T'abriter? Il n'en est pas question. Tu mangerais tous les fruits. Va-t'en! Le petit oiseau baissa la tête et reprit son chemin. Il neigeait de plus en plus fort. L'oiseau sentit son ventre gargouiller. Il avait faim. Au détour du sentier, il aperçut un bouleau, fier et haut. Son tronc était blanc comme la neige. Le petit oiseau s'approcha et lui dit: Oh, fier boulot, mon aile est cassée, je ne peux pas voler. Je suis gelée et affamée. Peux-tu m'abriter pendant l'hiver glacé? T'abriter? Il n'en est pas question. Tu mangerais toutes mes graines. Va-t'en! Le petit oiseau baissa la tête. Il était fatigué et il ne savait plus où aller. Soudain, il entendit une voix qui lui disait de s'approcher. Il fit quelques pas et vit, puis entendit un sapin qui l'appelait. Petit oiseau, veux-tu t'abriter dans mes branches? Je n'ai ni glands, ni fruits, ni graines, mais je te protégerai du froid pendant l'hiver. Le petit oiseau accepta et remercia beaucoup le sapin. Derrière lui, il entendit le chêne, le hêtre et le bouleau se moquer du sapin. Ah! Le bel abri qu'elle a trouvé. Ah, quelle triste allure. Nous sommes bien plus élégants que ce triste conifère. Et c'est bien nous qui faisons la grâce et la beauté de cette forêt. Vertes d'aiguilles. Quelle médiocrité. L'oisillon ne les écouta pas et s'endormit, blotti contre son nouvel ami. La nuit arriva et la neige tombait toujours, de plus en plus fort. Bientôt une tempête éclata. Durant toute la nuit, des vents violents balayèrent la forêt. Ils s'engouffraient dans les sentiers, puis se ruaient sur les arbres et tiraient sur leurs branches. Ils passaient entre eux et les bousculaient de toute leur force. Ceux-ci s'accrochaient à leurs racines pour ne pas s'effondrer. Les vents se calmèrent au petit matin. Quand le soleil se leva, on entendit des cris venir de la forêt. Mes feuilles! Mes feuilles! J'ai perdu mes feuilles! Mes feuilles! Leurs branches étaient presque nues, parce que toutes leurs feuilles étaient tombées par terre. En revanche, le sapin n'avait pas perdu une seule aiguille. L'esprit de l'hiver, qui avait déclenché cette tempête, avait décidé de les lui laisser. C'était sa façon de le récompenser pour sa gentillesse et son amour pour le petit oiseau. Depuis cette histoire, le sapin, généreux et protecteur, reste vert en hiver.
tandis que tous les autres arbres perdent leur feuillage. Il est maintenant un symbole de fête autour duquel les familles se réunissent pour célébrer Noël. Merci Odin. Merci Ella. Et je te rends grâce Alexia pour cette belle histoire. Bientôt, dans chaque famille, dans la joie et la paix, les sapins illumineront la nuit de Noël. Et sous leurs branches bien garnies, ils accueilleront ces beaux témoignages d'amour que sont les cadeaux. Alors, nous vous souhaitons toutes et tous un Joyeux Noël! Joyeux Noël. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et surtout les enfants, n'oubliez pas la surprise de votre cadeau à aller chercher au Père Noël lui-même. Mais avant ça, j'aimerais qu'on remercie quand même avant tout et très généreusement notre merveilleux metteur en scène qui nous a écrit cette pièce lui-même, d'une création originale. Qu'on remercie également notre régisseur Christian. Nos arbres, Armindo, Véronique, Francine, qui a joué également le rôle d'Alexia, la gourde triplicate. Notre fabuleuse conteuse, Sylvie. Et tout ça immortalisé par notre photographe professionnel, David. Et dans le rôle de Ella, la fille d'Odin, et le petit oiseau, Lily. Et notre merveilleux conteur Charles Perrault, Philippe. Les épicènes visiteurs d'histoire vous remercient d'avoir écouté et regardé ce spectacle créé spécialement pour vous. Et encore une fois, nous vous souhaitons à tous un joyeux Joyeux Noël!